Merci, chers téléspectateurs, d'être là à l'écoute de l'émission Destination Céleste. Dans Jean chapitre 14, Jésus dit ceci, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans nos précédentes émissions, nous nous sommes entretenus avec vous sur le sens profond de cette déclaration de Jésus. Nous avons vu Jésus le chemin, nous avons vu Jésus la vérité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Jésus la vie. Jésus est la source même de la vie. Pour bien comprendre cela, permettez-moi de revenir un petit peu en arrière pour que vous sachiez qui vous êtes et quelle est la volonté de Dieu vous concernant. L'homme que nous sommes, c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de créer l'homme. Et Dieu a aimé l'homme avant même de l'avoir créé, parce que c'est un Dieu de préscience. Et il n'a pas créé l'homme comme il a créé les autres êtres vivants, tels que les animaux, par exemple. Il a pris la poussière de la terre, il a formé le corps qui était inerte et sans vie, et il souffla dans les narines de ce corps qu'il avait formé, le souffle de vie. Donc vous voyez, chers téléspectateurs, en nous, le souffle de vie que nous avons vient de Dieu. Et comme Dieu est éternel, alors notre souffle est aussi éternel. Et il ne faut pas du tout vous laisser tromper par qui que ce soit ou par quelque enseignement que ce soit. Notre vie, elle vient de Dieu, elle est éternelle. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu, à son image. Alors, pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Eh bien, il nous a créés pour entretenir avec nous une relation d'amour. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est pourquoi, bien avant que le monde dans lequel nous existons vienne à l'existence, eh bien, Dieu a mis tout en œuvre pour rendre notre vie aisée et merveilleuse sur la surface de la terre. C'est pourquoi il a créé Adam et Ève et il les a placés dans le jardin d'Éden. Seulement, notre Dieu, s'il est un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu qui attend de sa créature, donc de toi et de moi, de nous tous, l'obéissance à sa volonté. Parce que Dieu sait qu'il y a des puissants des ténèbres négatives qui sont capables de perturber notre existence. C'est pourquoi Dieu veut que nous vivons sous son contrôle, donc que nous lui obéissons totalement. Voilà pourquoi il a symbolisé cette obéissance dans le jardin d'Éden avec les premiers hommes par l'arbre qui était au milieu du jardin et pour lequel il a dit « Vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre-là ». C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Parce que le jour que vous en mangerez, eh bien vos yeux s'ouvriront et le mal apparaîtra dans votre vie. Dieu a clairement dit à l'homme qu'il attend de lui l'obéissance. Jusqu'aujourd'hui, à vous qui m'écoutez, sachez-le bien, Dieu attend de vous l'obéissance à sa volonté. D'abord, il vous aime, c'est pourquoi il vous a créé. Quelle que soit la condition sociale dans laquelle vous vous trouvez actuellement, cela importe peu. Ce qui est très important, que vous devrez savoir et vous rappeler toute votre vie durant, c'est que vous êtes aimé de Dieu. Dieu vous aime. Vous êtes une créature merveilleuse. Et maintenant, il attend de vous, encore comme au temps d'Adam, l'obéissance à sa volonté. Si Jésus-Christ se positionne et déclare solennellement qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nous voulons comprendre maintenant qu'est-ce qu'il veut dire « je suis la vie ». Eh bien, la vie,
que nous avons, et telle que je viens de vous dépeindre assez rapidement, c'est une vie qui est éternelle. Parce que sa source, c'est Dieu. Jésus-Christ vient de Dieu. Il est la vie de Dieu. Alors, comme la source de notre vie est Dieu lui-même, Dieu est éternel, donc notre vie est éternelle. Seulement, nos ancêtres Adam et Ève ont raté le but en désobéissant à Dieu, et suite à cela, eh bien, le péché a entraîné dans la vie de l'être humain des désastres dont nous sommes tous témoins tous les jours de notre existence. C'est par le péché que la mort est intervenue. La mort, nous l'avons dit dans nos précédentes émissions, elle est terrible. Elle sépare l'homme de son Créateur. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour s'en éloigner. C'est pour que l'homme reste toujours à ses côtés, que l'homme jouisse d'un bonheur éternel. Mais le péché est venu rompre cette relation d'amour entre l'homme et son Créateur. Si Jésus-Christ se positionne comme étant la vie, c'est parce que il est venu dans notre monde pour résoudre le grand problème, le grave problème du péché. Il est donc venu pour mourir. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quiconque pêche est voué à la mort. Donc, tout être humain est voué à la mort suite au péché. Jésus vient. Il ne vient pas pour chercher quoi que ce soit sur la terre. Non. Il vient selon le plan divin, selon le plan de son Père céleste, nous restaurer, nous réhabiliter aux yeux de Dieu en résolvant d'une manière totale et définitive le problème grave du péché. Voilà pourquoi il est venu. C'est pourquoi il déclare qu'il est venu pour mourir. Quand ses disciples avaient compris qu'il était le Messie, selon Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16, Jésus pose la question à ses disciples, qui suis-je? Et vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Quelques-uns de ses disciples ont dit, en tout cas ce que nous entendons, c'est que les gens pensent que tu es Jean-Baptiste, bien connu, qui a été décapité par Hérode. D'autres disent que tu es le prophète Élie qui est revenu à la vie. D'autres pensent que tu es Ésaïe, le prophète Ésaïe qui est revenu à la vie. Il y a tellement de choses qui étaient dans le cœur des hommes au temps de Jésus, mais qui n'étaient pas exactes, ces choses-là. C'est pourquoi Jésus demande à ses disciples, et vous qui êtes avec moi depuis près de 3 ans maintenant, qui dites-vous que je suis? Alors, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit inspire Simon-Pierre, qui donne une réponse sur laquelle va être bâtie l'Église de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Église dont nous sommes membres. Pierre dit ceci, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Christ veut dire sauveur. Donc, effectivement, Jésus est venu dans notre monde pour nous sauver de la puissance du péché et également de sa condamnation. Nous sauver aussi des conséquences terribles que le péché entraîne dans la vie de l'être humain. Oui, le péché entraîne la mort, c'est vrai, mais le péché entraîne aussi les maladies de toutes sortes, les infirmités morales, spirituelles. Le péché entraîne beaucoup de choses qui nuisent énormément à la vie humaine terrestre. Et quand Jésus est venu, il n'a pas dit aux premiers disciples qui il était. Il a commencé seulement à leur demander de se repentir, c'est-à-dire de changer de comportement, parce que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Et ce royaume de Dieu qui s'est approché d'eux
c'est sa personne même, venue de Dieu, pour laisser éclater la gloire du royaume de Dieu, afin d'illuminer le cœur de tous ceux qui veulent être réellement éclairés. Comme vous qui m'écoutez, je crois bien que vous voulez être éclairés sur votre vie, sur la destination de votre vie. Et vous allez l'être. Alors, Jésus a commencé à guérir des malades de toutes sortes. Et ensuite, à chasser des démons. Et même, il est allé jusqu'à ressusciter des personnes qui étaient mortes, donc dont l'existence terrestre était terminée. C'est par là qu'il a montré que réellement, il y a quelque chose en lui que les prophètes n'avaient jamais. Et que même les prophètes qui viendront après lui n'en auront jamais. Il est l'unique qui a fait ce qu'il a fait parce qu'il vient de Dieu. Il est donc véritablement la source de la vie. Alors, Jésus a continué avec ses disciples à les enseigner, à les instruire. Et au moment où il voyait que ses disciples étaient en mesure de savoir qui il est, c'est en ce moment qu'il va leur dire qu'il va aller à Jérusalem, il va être arrêté, il va être crucifié, et le troisième jour, il ressusciterait des morts. Mais ce que Jésus a dit n'a pas plu aux disciples parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Selon les écrits des prophètes, alors ceux qui étaient avec Jésus s'attendaient à ce qu'il établisse son royaume, le royaume dont a parlé beaucoup de prophètes. Mais Jésus leur dit que ce n'était pas le moment. Il est venu pour préparer justement ce royaume-là. C'est pourquoi il leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais auparavant, avant qu'il ne leur dise cela, il leur avait dit, ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas troubler parce que je vais partir. Je pars, mais c'est pour vous construire des demeures éternelles. Et quand j'aurai fini de construire ces demeures éternelles, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où j'y serai, vous y soyez aussi. Mais jusque-là, les disciples n'avaient pas très bien compris de quoi il était question. Je pense que vous qui écoutez, vous allez comprendre. Et si vous comprenez, votre vie va fondamentalement changer. Et vous allez diriger votre vie, non selon le fruit du hasard, ou même de vos pensées, ou des idées d'autres personnes, mais vous allez orienter votre vie maintenant selon la sainte volonté de Dieu. Jésus-Christ montre qu'il est la vie et qu'il est venu donner la vie. Cette vie qui a été totalement détruite, j'allais dire, par le péché depuis le jardin d'Éden. Parce que Satan s'est introduit dans la vie de Adam et Ève et il a créé le désordre. Ainsi, la mort est venue suite au péché. Jésus est venu donc pour rétablir l'homme, pour vous rétablir dans votre droit de fils de Dieu, dans votre position d'enfant de Dieu. Il est venu pour vous remettre à votre place, c'est-à-dire vous donner la vie. Parce que la vie a été interrompue par le péché. Mais maintenant, quand le problème du péché est résolu, eh bien, la vie nous est donnée par Jésus-Christ qui a résolu ce grand problème du péché. Dans les émissions précédentes, je vous ai dit, le péché, ce n'est pas une petite affaire. Et on ne doit pas jouer avec le péché. Le péché, c'est grave. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché entraîne beaucoup de choses très mauvaises dans notre vie. Le péché nous rend la vie amère, pénible, difficile. Le péché conduit finalement l'être humain à la mort. Et nous savons tous que la mort effraie. La mort fait peur. La mort nous prive de sommeil quand on y pense.
Mais Jésus est venu pour nous donner la lumière. C'est ce qui nous semble obscur. C'est ce qui nous effraie. Ce qui nous fait trembler. Ce qui nous prive de sommeil. Jésus est venu nous donner la lumière sur toute l'existence de notre vie terrestre. Et voilà ce qu'il va faire. Il va résoudre le problème des péchés. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, je vais aller à Jérusalem. Je vais t'arrêter. Je vais te crucifier. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Et nous allons nous rencontrer en Galilée. C'est là que vous allez me voir. Alors, Jésus était venu donc pour mourir, afin de donner la vie. Mourir, quand on dit Jésus est venu mourir, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tout à fait ce que ça veut dire. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas envoyé un ange à la place de Jésus? Non. Dieu ne peut pas envoyer un ange. Parce que pour résoudre le problème du péché qui entraîne la mort, un ange est impuissant pour faire cela. Il faut Dieu lui-même, en tant que créateur de toutes choses. Il faut Dieu, le Tout-Puissant. Il faut Dieu qui est de toute éternité pour résoudre le problème du péché et de la mort. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus a dit « Je suis la vie ». Et à Jérusalem, quand il va arriver, il sera arrêté comme il a prévu. Il sera jugé, un jugement unique d'ailleurs, c'est auquel les hommes ont déclaré qu'il était digne d'être crucifié. Mais en fait, il n'y avait pas de péché en lui. Il n'avait rien fait de mal. Mais sa mort devrait arriver parce que c'était le cheminement normal de toute la volonté de Dieu pour pouvoir libérer l'être du pouvoir du péché et de sa condamnation. Je vous l'ai dit, et je le dis encore, que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Par conséquent, toute personne qui pêche meurt. Voilà pourquoi nous mourons. Et Jésus est venu pour prendre notre place. Donc, c'est substitué à nous. Parce que la mort, si nous devrions subir cette mort-là, elle nous aurait engloutis totalement et on disparaîtrait. Et notre âme, alors, serait en souffrance éternellement. Mais gloire soit rendue à Dieu le Père, gloire à Dieu le Fils, gloire à Dieu le Saint-Esprit, le Dieu d'amour dont nous vous avons parlé et nous continuons de vous parler, qui avait créé l'homme pour entretenir avec lui une relation d'amour. Son plan est éternel. Son plan ne varie pas. Et Jésus est venu justement pour que ce plan se réalise à travers sa mort et sa résurrection. Quelqu'un d'autre ne pourrait pas le faire. Il fallait Dieu lui-même en la personne de son Fils, Jésus-Christ. La mort de Jésus, donc, c'est le salaire du péché qu'il paye pour vous et pour moi aussi. Parce que ce pardon de Dieu à travers la mort de Jésus-Christ, personne ne pouvait payer ce pardon-là. Personne ne pouvait l'obtenir. Parce qu'il n'y avait rien aux yeux de Dieu, de la part de l'homme, à faire pour obtenir ce pardon. Ce pardon ne peut être obtenu qu'à travers le sang. Et pas n'importe quel sang. Le sang de Jésus-Christ, son Fils venu de lui et qui a revêtu l'humanité. Il fallait son sang pour nous purifier du péché. Et il l'a fait. Il a été percé, son côté a été percé sur la croix. L'eau et le sang ont coulé de son côté. Jésus donc a payé pour vous qui m'écoutez
le prix pour que vous obteniez le pardon de Dieu. Moi, j'ai déjà obtenu ce pardon de Dieu. Il y a beaucoup parmi vous qui m'écoutent, qui ont obtenu également le pardon de Dieu. Il y en a aussi qui l'obtiendront, ce pardon de Dieu, suite à ces émissions que vous suivez régulièrement. Et le pardon de Dieu, c'est simplement pour vous, consiste à demander pardon à Dieu pour les péchés commis au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a versé son sang, c'est pour vous purifier de tous les péchés commis, quels que soient les péchés commis. Maintenant, il vous reste à recevoir Jésus-Christ. Jésus est la vie. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir Jésus-Christ qui est venu résoudre de manière définitive le problème du péché entre l'homme et Dieu? Si vous recevez Jésus-Christ, alors Dieu permettra que vous soyez totalement purifiés par le sang de son Fils Jésus. Et votre âme sera débarrassée de tous les péchés commis. Et il vous restera à veiller sur le reste de votre vie terrestre, il vous restera à veiller pour que les péchés ne viennent pas encore obscurcir ou bien encore assombrir votre vie ou encore entacher votre âme. Vous devrez veiller. Et veiller ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber, que vous n'allez pas tomber encore dans le péché. Le péché peut vous surprendre. Mais lorsqu'il vous surprend, le Saint-Esprit vous rendra témoin de cela et vous vous rendrez compte de cela et vous demanderez pardon à Dieu et automatiquement vos péchés seront encore de nouveau effacés. Et de manière permanente, vous devrez veiller à cela toute votre vie jusqu'à ce que vous quittez ce monde. Êtes-vous prêts, chers téléspectateurs, à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si vous le faites, eh bien, vous obtiendrez le pardon de Dieu. Et si vous obtenez le pardon de Dieu, vous permettez maintenant au Saint-Esprit de vous régénérer, c'est-à-dire de faire de vous une nouvelle créature, une créature débarrassée de la puissance du péché, une créature qui sera préparée tout le reste de votre vie pour la vie éternelle, pour que votre destinée soit la destinée céleste, où vous retrouverez votre Père le Créateur, votre Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Voilà ce que Dieu veut de vous. Je voudrais vous demander d'être conscient de cette vérité. Acceptez cette vérité, laissez-la vous pénétrer et ensuite cherchez à résoudre le problème des péchés en allant vers Jésus-Christ. Vous pouvez vous tourner vers un pasteur dans votre quartier où vous habitez et dites-lui que vous sentez que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin du pardon de Dieu. Il priera avec vous, il vous donnera des conseils. Et ensuite, vous chercherez une église que vous allez fréquenter qui vous enseignera encore la parole de Dieu et cette parole continuera à vous purifier, à vous transformer jusqu'à ce que vous deveniez l'image parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que Dieu attend de vous. Êtes-vous prêts? Si vous êtes prêts, sachez que Dieu est prêt à vous prendre dès maintenant pour ce processus qui vous conduit auprès de lui pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous parler de la prochaine émission de la mort de Jésus. C'est vrai que je vous ai dit pourquoi il est mort, mais nous allons voir en détail cela dans la prochaine émission. En attendant, prenez votre décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de la vie. N'attendez pas. Ne perdez pas de temps. Hein? C'est vrai, je sais que vous travaillez. Je sais que vous faites beaucoup de choses pour améliorer votre vie terrestre, c'est vrai. Mais cela n'est pas tout. Non. Il y a la vie terrestre, mais il y a la vie éternelle qui vient. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous, afin que Dieu vous aide et que le Saint-Esprit entre en vous, qu'il pénètre en vous en ce moment et qu'il vous donne de comprendre la nécessité d'obtenir le pardon de Dieu vis-à-vis de votre vie de pécheur. Seigneur Dieu, tu es Dieu.
Tu es Dieu. Tu as créé l'homme parce que tu l'as aimé. Et tu voudrais que l'homme soit à tes côtés de toute éternité, jouissant d'un bonheur éternel auprès de toi, sous ton regard. C'est pourquoi tu as placé les premiers hommes dans le jardin d'Éden. Tu voudrais aussi que l'homme que tu aimes soit aussi obéissant à ta sainte volonté pour que la protection lui soit assurée contre toutes les puissances des ténèbres. L'homme n'a pas obéi. Il a failli. Mais tu es Dieu. Ton plan reste éternel. C'est pourquoi tu as envoyé Jésus-Christ, qui est venu pour prendre notre place et mourir pour nous, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous retrouvons notre place auprès de toi. Je prie, Père, que tu sensibilises les téléspectateurs, que tu leur donnes de comprendre cette nécessité absolue pour chacun de réparer la situation de péché, le problème de péché. Merci, Père, parce que tu vas le faire, puisque tu ne veux pas que quelqu'un périsse. Mais ta volonté, c'est que toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions terrestres ici, parviennent un jour à vivre au ciel éternellement avec toi. Pour cette raison, je prie que ton Saint-Esprit agisse maintenant dans le cœur de tous les téléspectateurs. Merci, Père, parce que tu vas le faire en ce moment. Que toute la gloire soit à toi. Amen et Amen.